Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 9 mars 2026. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours. Malheureusement, j'avais raison. Et donc, bah oui, la guerre Israël, USA, Iran et perspective. Euh, donc, Israël continue à se faire bombarder, l'Iran aussi. Enfin bon, voilà, donc c'est la guerre. Il y a eu, je crois, hier, les Américains ont proposé un cessez-le-feu. L'Iran a dit, bah non, non là, il n'y a pas de cessez-le-feu. Donc, euh, moi, je pense à toutes ces populations du Moyen-Orient. Là, j'ai l'impression que les Israéliens peuvent partir d'Israël. Donc ça, c'est une très bonne chose. J'ai l'impression qu'il y a encore des avions et tout ça. Enfin, les informations qu'on reçoit sont assez succinctes. En tout cas, il faudrait que les Israéliens puissent se protéger et partir. Et comme ça, le Liban, ben, il faut qu'ils émigrent dans les régions où ils ne sont pas bombardés. Enfin bref, c'est compliqué. Et donc, et dans 15 jours, je crois, il faut que le Parlement des USA euh, accepte cette guerre. Et c'est pas du tout évident. Donc c'est-à-dire que dans 15 jours, les Américains se retirent de cette guerre. Donc Israël va être tout seul face à l'Iran. Et l'Iran a avec lui la Chine, l'Inde, la Russie, enfin bref. Donc moi je pense à la population israélienne. Je pense que... parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de... Enfin, en France, hein, donc moi je suis sioniste parce qu'en France on n'a pas le droit de ne pas l'être. Mais il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas sionistes et qui disent que c'est un péché. Donc c'est une version intéressante. Et donc, moi je pense qu'il faut que enfin, les populations d'Israël soit émigrent, soit il faut faire aussi une nouvelle structure. Alors évidemment, ça ne peut plus s'appeler Israël, ça ne peut plus s'appeler Palestine, parce que tout ça c'est tendancieux, ça ne peut pas non plus s'appeler Juda, ça serait tendancieux, mais simplement la Terre Sainte, la Terre Sainte. La Terre Sainte, donc pour les chrétiens, les catholiques, pour les orthodoxes, pour les protestants, et puis aussi évidemment pour les juifs et pour les musulmans, chiites, sunnites, etc. Donc il faut que chaque section ait une autorité. Donc pour les catholiques, ben, ça sera le Saint-Royaume catholique de Jérusalem, avec, je crois, aujourd'hui, ce sont les Bourbons-Sicile qui sont rois de Jérusalem. Une autorité juive, donc un grand rabbin de Jérusalem, une autorité musulmane, donc 2 autorités musulmanes, un, un chef sunnite, un chef chiite, voilà, un chef chiite et un chef sunnite, voilà, puis peut-être aussi un chef les protestants, voilà. Et donc chaque entité comme ça qui a un pouvoir de respecter les autres. Donc de ne pas se cracher dessus, de ne pas s'invectiver, etc., etc. Donc les juifs qui intègrent ça peuvent rester en Israël. Après, il y a eu quand même beaucoup d'exactions ces dernières décennies, ce dernier siècle. Donc il y a peut-être des terres à rendre et tout ça. Il y a quand même un travail de justice à faire par rapport aux terres qui ont été volées, tout simplement, par l'État d'Israël. Et puis beaucoup de juifs et tout ça peuvent aller, comme pensent beaucoup, hein, de rabbins juifs. Pour eux, il y a beaucoup de rabbins juifs pour lesquels le sionisme est un péché. Parce que c'est quelque chose de matérialiste et et ça va pas, quoi. Enfin, ça, il faut demander aux rabbins qui connaissent bien ce problème et qui ne sont pas sionistes. Et donc, pour eux, les Juifs ont leur place dans chaque nation du monde. Voilà. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Donc, je pense qu'il faut voilà, qu'il y ait une rémigration. Et comme ça apportera la paix au Moyen-Orient. L'Iran est quand même sur la ligne, et d'ailleurs un peu comme la Russie, comme la Chine et tout ça. Il faut voir le discours de Mahmoud Ahmadinejad, qui était président de l'Iran il y a quelques années, à l'ONU, critiquant donc le colonialisme des USA et d'Israël,
et d'imposer une pensée qui n'est pas celle de l'ensemble des nations, voilà, tout simplement. Après, moi, je ne pense rien là-dessus, hein, je dis simplement les faits. Et moi, ce que je recherche, c'est la paix et qu'il y ait le moins de morts possible dans toute cette histoire. Voilà aujourd'hui ce que l'on peut dire ce 9 mars 2026. J'ai probablement tort, j'ai même certainement tort. Je ne prétends pas du tout avoir la vérité par rapport à cette situation assez complexe, mais je trouve que c'est intéressant de donner mon avis. Euh, la, la République d'Iran est une république chiite, voilà, donc ça c'est le problème des Iraniens, c'est pas le problème de chacun vit comme il a envie de vivre, et puis voilà, et ça a été au départ accepté par une majorité de la population iranienne, donc quelque part il n'y a rien à dire, quoi. Et puis les Iraniens sont impériaux sur leur empire, sur l'Iran, mais ils n'ont pas de projection, à part, bon c'est vrai qu'ils n'étaient pas très copains avec Israël. Donc dans 15 jours, l'Amérique, a priori, se retire de cette guerre et donc Israël va se retrouver tout seul face à l'Iran. Et l'Iran n'est pas tout seul. L'Iran est avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde, enfin avec les BRICS, quoi. Donc voilà la situation ce 9 mars. Donc moi je pense qu'il faut... Enfin voilà moi ce que je trouve qui serait intéressant de faire, mais j'ai probablement tort. Parce que le sionisme, c'est quand même, comme le disait Attali il y a quelques années, c'est-à-dire que le fond des mondialistes, hein, c'est quand même le grand Israël et que Jérusalem soit la capitale du monde, que les nations n'existent plus et qu'il y ait un gouvernement mondial. Il y a ça aussi dans le sionisme, hein. Et c'est pas du tout l'avis de beaucoup d'Israéliens. Il y a beaucoup d'Israéliens qui sont pas Netanyahou, c'est l'extrême droite de l'extrême droite israélienne. Donc c'est une vision très eschatologique. Donc les goïs doivent être au service des juifs sur la terre entière, quoi. Et donc la capitale du monde, c'est Jérusalem. C'est Attali hein, qui avait dit ça il y a quelques années. J'invente rien. Donc je ne prends pas du tout position par rapport à tout ça, mais je dis les faits et moi je donne mes perspectives. Donc ce n'est pas du tout les perspectives du prince, mais ce n'est pas parce que on est catholique et légitimiste que l'on n'a pas de pensée politique. Voilà, donc prions bien toutes ces intentions pour que la paix revienne, pour que voilà, l'affaire Epstein soit bien traitée, voilà, et puis que les États européens retrouvent leur souveraineté. Tout ça c'est lié, hein, tout ça c'est lié, c'est la même ligne de temps. Et que la France surtout retrouve sa souveraineté et puis que le catholicisme puisse être à sa place. Pour ce qui est du catholicisme français, parce qu'aujourd'hui, bon, objectivement, aux plus hautes instances de l'Église, il y a quand même du néo-protestantisme, on va dire. Donc moi je serais assez pour un gallicanisme ultramontain, donc fidèle au pape, mais puis qu'on puisse héberger en Royaume de France tous les évêques et cardinaux qui sont catholiques objectivement, quoi. Le cardinal Sarah, le monseigneur Strickland, monseigneur Vigano, monseigneur Schneider, tout ça, ça pourrait être de très bons évêques pour la France et faire une France catholique qui soit respectueuse des musulmans, des juifs, de nos compatriotes juifs et tout ça, mais pouvoir donner un enseignement aux catholiques qui soit vraiment catholique, avec des écoles catholiques et des écoles d'État qui soient respectueuses de la Sainte Foi catholique. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce 9 mars 2026. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France. Tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques du paradis, priez pour nous. Conduisez-nous au saint paradis de Dieu. Très sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. En Jésus-Christ, par Marie. À très bientôt à tous. Deus et Rex.